Ushauri. Le mois de mai, mois de la mère. Alors, nous sommes là, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Selena. Bonjour Selena. Bonjour, voilà, ravie de t'avoir encore pour ce nouveau numéro de Ushauri. Donc, la fois passée, nous avons laissé un peu de suspense. Oui, hein. Donc, alors, ne sois pas seule à suivre l'émission, partage, abonne-toi et invite aussi d'autres à s'abonner. Alors, nous continuons nos questions. C'est ça. Donc, on s'était arrêté à la deuxième question. Et je lis la deuxième question. Une mère, donc on parle de mère, relation mère-fille, de mère à fille. Une mère doit communiquer avec sa fille. Mais à quel âge doit-elle tout dire à sa fille? Est-ce que d'abord, elle doit tout dire à sa fille? Et à partir de quel âge elle peut parler à sa fille? Elle peut communiquer des choses de la vie. Wow, Nous sommes dans la petite enfance. Hein, d'accord, oui, absolument. Je te remercie pour la question. Je pars du principe que, comme on a dit la dernière fois, tout dépend de la ligne du temps. Oui. À quel moment on commence cette relation de communication avec l'enfant. Parce que tout dépend de ce, quand on entend tout dire, qu'est-ce qu'on entend par tout dire? C'est ça, parce que tout dire. Donc tout dépend de ce qu'on entend par tout dire. Et pour moi, pour ne pas frustrer un enfant en général et une fille en particulier, c'est d'y aller graduellement selon l'âge. Oui. Ça c'est mon avis à moi. Parce que si tu présentes... je sais que dans notre culture africaine, entre 5 et 8 ans, on peut commencer déjà à apprendre, à préparer, à faire tellement de choses. Mais si c'est une chose qu'on demande à un enfant de 3 ans, ça va être difficile. Difficile, oui. Parce que ça va partir des capacités aussi de l'enfant. De ne pas... il faut laisser, je pense, chaque enfant se développer en fonction de son âge et de son niveau. Et de lui apprendre les choses aussi en fonction de son âge et de son niveau. Parce que si on part du principe qu'on apprend à l'enfant beaucoup de choses beaucoup trop vite, l'enfant ne vit même pas son âge. Donc on a un enfant qui n'est pas épanoui par rapport à son âge. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont faire des choses que elle ou il ne fait pas. Et cet enfant, en fait, on va créer une personne frustrée. Une personne très frustrée. Mais donc, comme on dit, si on doit tout dire, tout dépend de ce qu'on a envie de dire à l'enfant. Et en tant que mère, on voit comment notre enfant grandit. Ce qu'elle ramène de l'extérieur, ce qu'on n'a pas envie que l'enfant puisse avoir et ce qu'on veut que l'enfant puisse réellement avoir. Et pour moi, c'est dans la communication. Et cette communication, on commence même quand un bébé est bébé, on lui parle, hein, malgré qu'il ne sait pas répondre, on lui dit déjà des choses. Moi, je suis ton papa, je suis ta maman. Donc on dit déjà des choses à l'enfant, on lui dit comment il s'appelle, on appelle l'enfant par son nom, même s'il est bébé, et finalement il retient. Donc je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire graduellement. Il faut dire graduellement. Et surtout avec le langage enfant. C'est vrai. C'est important. C'est vrai. Ça, j'ai appris également. J'essaie de pouvoir se mettre au niveau de l'enfant. Parce que parfois, quand on parle, j'avais vu une image où, tu vois, l'enfant, il est tellement petit et toi, tu es là. Et quand tu dois parler à l'enfant sent l'autorité. Oui. Pourquoi? Parce que tu es tellement élevé au-dessus de sa petitesse que quand il doit lever sa tête et te regarder, il est effrayé. Alors que quand tu te rabaisses, tu t'accroupis et tu mets à son niveau, tu le regardes, comme disent les... Je pense que c'est une expression ivoirienne, ou je ne sais pas, yeux dans yeux, quelque chose comme ça. Et donc, tu regardes vraiment l'enfant dans les yeux et tu lui parles avec calme et douceur. Le message passe tellement que quand on a un visage dur, un regard dur en disant les choses, on crée de la peur, alors que c'est la chose qu'on ne veut pas créer chez l'enfant. On veut créer vraiment une cohésion, une relation réelle avec l'enfant, surtout les filles. Parce que une fille peut très vite se dévoiler ou très vite se cacher. Être vraiment comme une tortue et être sous sa carapace et tu ne sais rien de ce qui se passe en dessous. Autant elle peut vraiment se dévoiler, mais il faut qu'elle sente cette sécurité de pouvoir se dévoiler, se donner. Mais tout ça, c'est quelque chose qui se construit dès le bas âge. Alors, est-ce qu'il faut tout dire à l'enfant? Parce que je disais, tout dépend de tout dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par tout dire? Si je me rappelle bien, étant enfant, en fait,
ma mère, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, elle ne me parlait pas de mon corps. Voilà, tu commences à grandir, ton corps va changer. Et la première fois que ma mère m'a parlé, c'est quand j'ai eu mes menstruations. C'est là qu'elle m'a parlé, qu'elle s'est ouverte à moi. Et je pense, quand je reviens ici, enfin, en Occident, ou maintenant avec l'éducation de maintenant, déjà, un enfant de 6-7 ans, on leur parle de ça à l'école. Alors, est-ce qu'il faut, quand l'enfant revient à la maison, est-ce que la maman doit parler aussi à l'enfant? Parce que ce qu'on lui raconte à l'école, maintenant on voit ça, en primaire, début secondaire, on leur parle de tout, des rapports sexuels, de son corps, se découvrir. On ne peut pas quand même laisser son enfant apprendre qu'à l'école, il faut lui apprendre. Il faut peut-être dévancer et déjà lui dire de ces choses que quand elle l'entendra à l'école, elle sait déjà comment la maman l'a abordé. Alors, je suis d'accord avec toi. Parce que je pense qu'on est de la même école. Moi, j'ai appris, on avait le cours d'éducation à la vie. Oui. Et c'est avec le cours d'éducation à la vie qu'on apprenait le corps de l'homme ou de la femme à l'école. Et c'était rigolo, mais c'était gênant en même temps. Oui, entre filles et garçons, on ne se regardait même pas quand on prenait ce cours-là, parce que c'était gênant. Mais je pars du principe qu'aujourd'hui, si on peut rectifier le tir, il faut le faire. Oui. Mais il faut se faire aider. Si moi, par exemple, je ne sais pas comment parler à ma fille parce que je n'ai pas appris à parler, vu qu'on ne m'a pas parlé, donc je n'ai pas reçu ce bagage-là, donc je ne sais pas quels sont les bons mots pour pouvoir parler à mon enfant. Pourquoi ne pas Maman, Jenny, aujourd'hui, tout est possible. Il faut se faire aider. Vois un spécialiste qui sait parler à l'enfance, mais sois là. Sois là. Et tu dis, tu sais, je vais t'accompagner, on va aller quelque part, on va voir quelqu'un qui va nous raconter des choses. Tu vois? Et donc, va vers un spécialiste de l'enfance qui sait parler à l'enfant. Mais tu es présent parce que tu choisis ce que tu veux que ton enfant entende. Et au moins, quand vous rentrez, vous êtes en confiance. Ah, mais tu sais, ce qu'il avait dit, c'est vrai. Écoute, ton corps, il est comme ça. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai grandi, mais j'ai commencé à apprendre comme toi. Mais parce que je ne sais pas comment parler à mon enfant de ce sujet-là, allons en parler. Je dis ça pourquoi? Parce que généralement, on a souvent eu ce côté où on va se confier aux tantes ou aux amis des mamans, mais il faudrait au moins que les mamans soient là. Si les mamans étaient là, on aurait eu cette facilité de relation entre mère et fille, sans devoir attendre un certain âge pour pouvoir se confier. Mais aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui se met au milieu de cette relation-là, la relation ne sera jamais pareille. Ça va prendre du temps avant vraiment de se construire comme il se doit. Ça, c'est mon avis. Ça, la maman doit créer vraiment elle cette doit communication. créer. Et donc, pour aider l'enfant, comme je dis, si elle fait même en allant vers une aide, l'enfant s'en souviendra. Et maman m'avait emmenée chez cette personne. Et on a parlé, et maintenant on arrive à en parler, on en discute, sans tabou, parler de son corps, parler de ses menstruations. Donc étape après étape, et l'enfant, oh maman, tu te souviens, là on a été quand on a parlé de ça, mais regarde ce que j'ai maintenant. Donc moi, mon appel vers les mamans, il ne faut pas laisser les filles en détresse. Il ne faut vraiment pas laisser sa fille en détresse. Et ne pas être dur envers sa fille qui ne connaît pas les choses. Tu ne connais pas, tu connais pas les choses, tu n'écoutes pas ce que je dis. Il y a toujours un langage. Et moi, je dis, Seigneur, Dieu m'a donné un enfant aujourd'hui. Je dois apprendre. Et pour ça, je demande de l'aide dès que je peux. Je ne pense pas que je me suffis à moi-même, que je sais tout. Parce qu'on apprend tous les jours. On apprend, oui. Et donc pour ça, je vais demander, maman Jenny, comment tu as fait avec Anaël? À tel âge, Anaël, je l'ai préparé, j'ai dévancé. C'est ça. Mais voilà, parce que tu as certainement cette facilité à devoir parler de ces choses. Tu vois, de certaines choses, tu vas certainement avoir cette facilité. Mais j'ai provoqué vraiment la communication parce qu'Anaël, toute petite, elle était trop renfermée. Vraiment, même la première fois qu'elle a commencé l'école, mais c'était... Pendant tout un temps, elle parlait à personne, elle était trop timide. Mais moi, j'étais trop timide étant enfant. Donc, elle était pire que moi.
Mais j'ai provoqué la communication. C'était chaque fois, on parlait de tout et de rien. Viens, on va parler, créer des moments où on est qu'à deux, pour qu'elle n'ait pas, comme tu as dit, la maman, c'est une autorité, qu'elle ne sente pas cette relation autorité, tu vois, mais qu'elle se dise, voilà, je peux parler facilement avec elle comme avec une amie et tout. Et chaque fois, chaque étape, je la préparais, c'est vrai, selon son âge. Et quand elle devait avoir ses menstruations, bah, je lui ai parlé avant, je l'ai préparée à ça. Et chaque fois, elle me disait, oh maman, tu vois, telle copine de l'école, elle a déjà eu. Et elle attendait ça parce qu'elle était... Oh là là, oui, elle était impatiente. Elle était impatiente. Absolument. Et je lui ai tout expliqué. Et moi, je pense que c'est entrer vraiment dans son intimité, c'est vraiment important. Et ça lui permet de facilement parler, de facilement, quand il y a quelque chose, s'ouvrir à sa maman et dire, voilà, je peux tout lui dire. C'est vrai. Non, ça, c'est louable. Hein. Oui. J'admire ça, j'admire. Donc, pourquoi ne pas dire aux mamans Oui. anonymes qui peuvent t'envoyer un message quand elles n'arrivent pas à parler leur fille, tu peux le faire. Il faut toujours se faire aider. Tu peux le faire. Tu l'as fait avec Anaëlle, elle est brave, elle est extraordinaire. Et pourquoi pas, il faut se faire aider. Moi, je pense que si on ne sait pas aider son enfant à cause peut-être du passé, des blessures, et qu'on n'est pas guéri. Parce qu'une femme qui n'est pas guérie de son passé ou de son enfance, elle ne va répéter et elle ne va donner que ses blessures. Donc elle ne va répéter que l'histoire. Et pourquoi répéter l'histoire si tu peux la changer? Donc c'est ça. C'est ça. C'est très important la communication. C'est vraiment important. Et la communication aide aussi à ne pas avoir des sujets tabous. C'est vrai. C'est vrai. Parce que on parle pas... Ce ne sont pas... Qui a nommé ces sujets tabous? Qui a dit que c'était des sujets tabous? C'est la société. Ce ne sont pas des sujets tabous pour moi parce que plus l'enfant grandit, l'enfant se développe et au final, ça va arriver. Ce qui est dans le corps va finalement finir par apparaître. Donc, il vaut mieux donc préparer l'enfant. Et ne pas se dire non, j'attendrai. J'attendrai quand ça va venir. Non. Procrastiner, c'est... Parce que les enfants de maintenant aussi, sans te couper, les enfants de maintenant, ils connaissent la vie trop tôt. Trop tôt. Et... Parce que l'information arrive vers eux. Ce n'est pas eux qui cherchent l'information. L'information arrive vers eux parce que dès qu'ils sont sur le téléphone ou dès qu'ils allument la télévision, dès qu'on regarde les panneaux, je me rappelle hier, j'étais en voyage avec ma fille, on est passé devant un panneau, un homme était torse nu et ma fille m'a dit « Maman, il montre son ventre ». L'information, sans qu'elle ne cherche la nudité d'un homme, elle le voit, elle a 3 ans, donc forcément, c'est tout petit, mais ça voit des choses que ça ne devrait pas regarder. Mais ce sont des panneaux publicitaires, je ne peux pas les enlever. C'est ça. Mais elle sait que c'est pas bien, parce qu'elle me l'a dit, elle a dit « Maman, le monsieur, il a montré son ventre ». Donc forcément, l'information arrive directement et on doit préparer les enfants. Il faut préparer à cause des mauvaises influences à l'école. C'est vrai, c'est très, très, très important. Donc voilà, vous entendez les mamans, parlez à vos filles, c'est très important. Et parler avec douceur, sans les juger. C'est tellement important. Oh là là, ça c'est important. Parce construire. que souvent les mamans, qu'est-ce qu'on fait quand on entend la fille d'une amie qui a déconné? On la compare. Et puis directement, toi aussi, hein, fais attention. Oui. Alors que notre fille ne va pas forcément faire ça, mais avoir les bons mots. Qu'elle sente que quand elle est quelque part, elle se dit, je pense à l'amour de ma maman. Elle m'aime tellement. C'est parce que c'est comme notre relation avec Dieu. Au fond de toi, tu as cette voix quand tu es devant une chose qui est mauvaise. Au fond de toi, tu as cette voix qui te parle et qui te dit, ça ne fait pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas envie de blesser l'amour de cette personne-là pour toi, de trahir l'amour de cette personne-là pour toi. Et donc, c'est autant que nos enfants. Donc, elle va penser en disant, mais maman, elle m'aime tellement que si je fais ça, c'est pas seulement à moi-même que je fais du mal, mais je vais trahir son amour pour moi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça. C'est pas de crier, de pointer le doigt, mais de savoir parler avec douceur. Parce que je ne crois pas qu'un parent qui a construit un enfant avec dureté a fait de quelqu'un de bon de la société. Non, on a construit une machine. Une machine avec des lois, des ordres, des devoirs, mais pas une personne qui peut prendre la vie du bon côté et être épanouie et être justement bon aussi envers les autres.
simplement par son humanité, parce que l'éveil de l'humanité dans l'humain, c'est ce qui fait la bonté aussi de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aigries et amères parce qu'on a écrasé on n'a pas en fait laissé fleurir ce bon côté de la personne. On a plutôt marché dessus en voulant mettre ce que l'on voulait. Parce que dans la communication, tu découvres aussi ton enfant. Tu as vu que tu as découvert qu'elle était très timide, mais maintenant elle t'écoute et elle était impatiente d'avoir ses menstruations. Pourtant, une personne timide se serait dit non, je ne dirai pas. Je vais me réserver jusqu'à ce que ça arrivera, je ne dirai rien. Si un jour elle me pose la question, je dirai oui, c'est arrivé. Mais elle, tu as ouvert ce côté-là d'elle où elle se dit tiens, je peux me confier. Parce que le danger, c'est que quand elle ne parle pas à sa mère, elle va aller écouter ailleurs. C'est ça. Et elle va parler ailleurs. Elle va sans parler seulement ailleurs. écouter, mais parler. Et donc, la personne qui t'écoute, c'est la personne vers laquelle tu es plutôt attiré. Parce que tu vas te dire, ah, là, on m'écoute. Alors, tu es plus attiré par là. Ça. Et une bonne communication, ça crée vraiment la confiance. Absolument. Très important. Voilà, une autre question. Est-ce qu'une mère doit renforcer la sécurité de sa fille? Quand je parle de sécurité, je parle d'une mère qui a une présence intrusive, en fait. Une mère qui cherche à protéger sa fille. Est-ce qu'il faut avoir ça à l'extrême ou on peut juste sécuriser sa fille comme ça des réalités du monde? Et si je t'ai envoyé la question, dis-moi un peu. Dis-nous. Moi, je suis une mère trop protectrice. Waouh, c'est vrai. Je pense même à l'extrême. Ah oui, c'est vrai. J'essaye maintenant petit à petit de me retirer, harmoniser, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, comme tu le sais, j'ai 2 garçons. Donc j'ai 3 garçons, les 2 premiers. Non, le dernier, il est tout petit. J'ai pas encore des soucis avec. Donc le premier et le dernier, ce sont des ados. Et j'ai pas vraiment eu... mes enfants sont calmes, Dieu m'a fait grâce, merci Seigneur. J'ai des enfants très calmes, des enfants de pasteurs. Très posés en tout cas. Donc mes garçons, j'ai pas eu du genre, je vais aller à l'anniversaire, je vais dormir chez tel copain de l'école, je vais faire ça. Non, c'était école, église, voyage avec les parents, sortie avec les parents. Et l'école, c'est vraiment les amis de l'école, c'est les amis de l'école. Les amis de l'église, c'est les amis de l'église. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ils ne se cassent pas la tête, les amis. Ils ne se cassent pas la tête. Non, les garçons ne sont pas compliqués. Ma fille, c'est, oh là là, déjà en primaire, c'était, je peux aller dormir chez telle copine. Je peux aller à l'anniversaire de telle. Les parents que je ne connais pas. En fait, tout ça, ça inquiète la maman. C'est vrai. Parce qu'on se dit, voilà, elle va aller chez sa copine de classe que je connais comme ça. Parce que quand je vais déposer ma fille, je vois, les parents. Mais je ne connais peut-être pas les parents. Je les vois juste à l'école, mais je ne les connais pas très bien. Comment laisser ma fille là? Alors, nous, on a une règle à la maison. Je leur dis toujours, chaque maison a ses règles. Notre règle à nous, on ne dort pas chez qui que ce soit. Parce que papa et maman ne l'ont jamais fait. Donc, vous ne le faites pas non plus. Donc, ça aide. Mais c'est vrai que en tant que maman, on veut sécuriser, on veut protéger notre enfant. Mais quand c'est une fille, c'est encore plus. Oui. Alors, comment faire pour que l'enfant ne se sente pas vraiment emprisonné? Comment tu as fait quand elle t'a demandé? Moi, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Quand elle t'a demandé, qu'est-ce que tu as décidé? Comment tu as vu ça? Les premières fois, ce n'était pas évident pour aller à l'anniversaire. Dormir, ça non. Ça, ils ont accepté qu'ils ne peuvent pas dormir. Mais pour aller à l'anniversaire, je me dis, bon, c'est quand même un enfant. Elle doit aussi vivre comme les enfants de son âge. Donc, je suis partie avec elle et j'ai exigé de rester là avec elle. Et il y avait des parents qui étaient là? Quelques parents, pas tous. Bon, quand c'est dans une plaine de jeux, c'est un endroit public, ça va. Je peux déposer, je pars. Mais quand c'est dans la maison, je comprends. Ça, je dois quand même savoir. C'est assez délicat. Et c'était chaque fois ça, petit à petit. Et puis quand je connais plus les parents, bon, je peux déposer, puis je reviens chercher. Puis, voilà. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas trop tout le temps, parce que je ne vais pas les habituer à ça. Bien parce sûr. que ça va être, après chaque je vais dormir, après et, je vais voyager avec telle copine, après. Oui. Donc voilà. Ouf, c'est une question très délicate et je sais que les mamans, pour trouver une réponse à ça, c'est compliqué. Mais ce que je pense et qu'on peut dire aussi aux autres mamans,
c'est que, comme tu as dit, hein, la communication d'abord. Oui. Quand on connaît son enfant et c'est comme une plante. Tu sèmes des engrais, tu plantes et plus ce que tu mets dedans, tu sais ce que ça va produire. Et par la foi, on prie. Et comme on dit parfois au tout début, ton enfant est à l'école, tu penses à ce qui peut se passer. Mais tu te dis, mais j'ai aussi été enfant. Et tu pries, tu fais confiance au Seigneur et c'est Dieu qui garde. C'est ça. Parce que tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas protéger ton enfant là où tu ne peux pas. Mais par contre, Dieu est là. C'est ça qui fait grandir notre foi, notre confiance en Dieu en se disant, tu fermes tes yeux avec confiance en disant, Seigneur, je te fais confiance là où cet enfant est, parce que cet enfant ne m'appartient pas. Tu me l'as confié pour un temps, oui. Et je dois juste préparer cet enfant qui va être libéré dans la nature un jour ou l'autre. Et donc ici, tu te dis simplement que ce côté protecteur, l'enfant doit le ressentir. Oui. Parce que ça crée aussi ce côté où si maman sait que j'ai fait ça, c'est pas bon. Voilà, c'est ça. D'accord. Elle ne va pas m'étrangler, évidemment. Mais ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va blesser sa confiance, trahir sa confiance vis-à-vis de moi. Mais en même temps, garder ce côté où je te fais confiance. Tu veux partir? Est-ce que je peux te faire confiance? Oui. Est-ce que tu vas appliquer mes conseils? Est-ce que tu feras attention pour que chaque fois que l'enfant fait quelque chose, elle sait qu'elle a une amie dans sa mère? Oui. Très important. Elle sait qu'elle peut se confier et que sa mère ne va pas la juger et que peu importe, elle va la protéger. Oui. J'ai suivi une émission, c'était un show américain et c'était des femmes qui discutaient et on a posé la question à une femme qui est très âgée, je pense qu'elle a peut-être plus de 60 ans. On lui a posé une question par rapport à sa relation avec sa mère. Et elle a dit à quel moment est-ce que sa relation avec sa mère avait été brisée. Elle a dit la relation avec ma mère a été brisée quand j'ai perdu ma virginité. Elle était adolescente. Et sa relation a été brisée. Et c'est là maintenant le problème. C'est que la mère ne doit pas, tu ne peux pas choisir ta fille parce qu'elle a perdu sa virginité. Tu vois? Et cette femme en parle parce qu'elle en a souffert toute sa vie. Elle n'a pas pu construire une vraie relation avec ses filles. Parce que sa mère ne l'aimait plus après ça. Et là, c'est important de se dire jusqu'où est-ce que j'aime mon enfant. Donc la protection ne s'arrête pas parce que il y a des restrictions, mais parce que c'est la personne que tu es qui est importante avant tout le reste. C'est ça, c'est important. Donc c'est d'aimer son enfant, de communiquer, de donner les bons conseils et de se dire que tout ce que je sème, mais en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Que peu importe où l'enfant se trouve, ce sont tes yeux qui voient et tu es omniprésent. Moi, je ne vois pas, mais je te fais confiance. Parce que tu m'as dit, instruis l'enfant. Et puisque Dieu est sa parole, tu le rappelles, tu m'as dit, instruis l'enfant. Je l'ai instruite. Et parce que je l'ai instruite, je te fais confiance. Je pense que c'est ça. C'est important de faire confiance à Dieu. Parce qu'en tant qu'être humain, on ne sait pas. On n'est jamais partout. On n'est jamais partout. On n'est pas partout. Parce que le danger est partout. Oui. Mais voilà. On n'est pas partout, c'est pas évident. Moi, je me souviens au début, je pense que je ne sais pas si je t'en ai parlé par rapport aux toilettes de l'école. Au début, la petite revenait, le siège complètement plein de boutons, des petits boutons. J'ai été voir le médecin, j'ai dit, mais c'est pas sale, c'est pas propre à l'école. Alors, j'ai commencé à lui dire, tu prends un papier, tu mets de l'eau, tu passes sur les toilettes. Et plus elle grandit, ça reste, quand c'est sale, elle te dit, c'est pas propre. Et donc, elle va prendre un papier. Et là, maintenant, plus elle grandit, parce qu'il fallait mettre des crèmes antibiotiques pour... commence à donner des médicaments. Mais à un moment donné, tu n'as même plus envie que l'enfant aille à l'école. Tu te dis, bon, si c'est ça. Mais non, elle doit affronter la vie. Elle est obligée d'affronter la vie. Parce que c'est ça qui la construit aussi demain. Parce que si on donne tout à nos enfants n'apprendront rien par eux-mêmes non plus. Donc, on doit leur donner une base, mais leur permettre d'affronter aussi la vie et de pouvoir se défendre avec ce qu'ils ont reçu. Il ne faut jamais dire l'enfant est encore toute petite. Non. Même tout petit. Ils savent quoi dire. Ils savent quoi dire.
Et ils savent se protéger aussi. Et ils sont très éveillés. Comme on a dit, je l'ai dit une fois, un enfant se construit entre 0 et 7. Oui. Entre 0 et 7, c'est là que tu construis tout. Quand tu as dépassé 7 ans, oublie. Parce que l'enfant, maintenant, il commence en fait, on va dire, c'est comme les animaux quand ils mangent, ils ruminent en fait tout ce qu'ils ont. Ben, c'est ça. Donc en fait, cette étape-là commence à partir de 7 ans et plus. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, la dernière question. Je ne sais pas si tu connais le complexe d'Oedipe. En fait, c'est une période au cours de laquelle l'enfant rejette sa mère et l'enfant aime trop son père. L'enfant tombe amoureuse, la fille tombe amoureuse de son père et elle rejette vraiment sa maman. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quelque chose de difficile. Toi, tu l'as déjà vécu? Avec Anaël, non, je ne l'ai pas vécu. À mon avis, parce qu'il y a ses deux grands frères, alors elle se sent entourée. Voilà. Moi, je crois que quand ils sont qu'à 3, donc le papa, la maman et la fille, c'est peut-être là que la fille trouve que sa mère est comme sa rivale. Un peu de trop, la maman est de trop. C'est à l'enfance, tu penses qu'elle... À l'enfance, oui. À l'enfance. Il y a des filles, des jeunes filles qui j'ai déjà entendu, oui. C'est vrai que ça peut arriver. Hein. J'entends aussi des petites filles qui sont très... c'est vrai que la relation entre papa et fille est parfois aussi très forte. Mais à mon sens, c'est peut-être le papa qui devrait gérer ça. Oui, je crois aussi. Oui, c'est le papa qui devrait garder. Souffre, hein. Oui, parce que... Elle a une rivale. Et quelle rivale, sa fille? Ta fille. Mais c'est le travail, là c'est le travail vraiment complémentaire du père, parce que le papa va jouer en fait il est le point central. Oui. Donc c'est lui qui crée cette situation, parce que comme on dit, c'est à l'enfance, l'enfant voit comment la relation du papa et de la maman, donc elle a envie de se mettre à la place de la maman, ce qui n'a pas de sens pour moi. Et donc, c'est le papa qui devrait dire, voilà, la place de maman, c'est ça, et la place de papa, c'est ça, pour ne pas que, justement, c'est à mon sens. Je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dessus. Je crois, c'est ça mais aussi. je pense que ça Parce que selon ce que j'écoute, c'est vrai que ça existe. Non, ça existe. Ah non, j'ai déjà eu des histoires de petites filles. Comme tu l'as dit, c'est au papa de gérer. Parce que si l'enfant grandit comme c'est que le papa défend toujours sa fille. Il risque d'avoir un problème. C'est ça, parce que ça va déjà blesser la maman. Et la fille va croire qu'elle prend la place de la maman au lieu de rester dans sa place de fille. Il faut qu'elle garde sa place de fille. Et ça, c'est le papa qui doit faire le travail. C'est très important parce que ça peut aussi, comment dire, déstabiliser la relation du père et de la fille. Voilà. Du père et de la mère. Et de la mère. Non, c'est le père et la mère. C'est la relation se fragilise en fait. Oui, bien sûr. Et ils doivent avoir le même langage aussi, les parents. Absolument. Parce qu'une fille, par exemple, qui s'habille d'une façon, même petite, hein, oui, que le papa accepte alors que le maman n'est pas d'accord. Voilà, c'est ça, ça ne va pas. Non. Donc voilà, dans ce cas, en tout cas, le papa, tu sais ce que tu dois faire. Donc voilà. Donc on a fini. On a abordé toutes les questions qu'on avait. Donc si vous avez d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas, partagez vos questions, partagez vos commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et on essaiera toujours de répondre. Donc pour ce numéro, on a parlé de la relation mère-fille, la fille dans la petite enfance en fait. Et la fois prochaine, nous parlerons de la relation mère-fille et la fille adolescente. Donc très important, c'est là qu'il y a beaucoup de... Ah oui, c'est là que tout devient difficile. Voilà, donc restez branchés et je vous assure, ça va vraiment vous plaire. On va prier? On va prier. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce numéro de Ushauri. Nous te disons merci Seigneur pour Seigneur cette relation mère-fille. Nous venons prier pour ces mères, ces filles Seigneur qui sont Seigneur dans cette relation. Ô Dieu de gloire, nous prions pour que tu puisses créer Seigneur mon Dieu une intimité entre la mère et sa fille. Seigneur, ces mères et ces filles qui n'ont pas de relation, qui n'ont pas de communication, qui n'ont pas, Seigneur, qui ne partagent pas une intimité entre elles, nous prions que tu puisses créer cela.
que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses ramener les cœurs de mères vers leurs filles, que tu puisses ramener les cœurs de filles vers leur mère. Manifeste-toi, ô Dieu de gloire. Nous savons que la maman ne peut pas protéger sa fille. Il n'y a que toi qui protèges. Tu dis dans ta parole que si l'Éternel ne garde celui qui garde, garde en vain. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu donnes la paix à cette maman qui s'inquiète, Seigneur, pour sa fille. Cette maman, Seigneur, qui a perdu confiance. Cette maman, Seigneur, qui veut sécuriser sa fille, mais que sa présence est tellement intrusive, Seigneur, que cela dérange sa fille. Nous prions, Seigneur, que tu donnes la paix. Nous prions que tu donnes la sagesse à la maman pour qu'elle puisse bien éduquer sa fille. Manifeste-toi puissamment, Seigneur, et que des relations soient libérées, soient sauvées au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors n'oublions pas, il y a un événement spécial que Selena organise. Oui. Voilà, tu peux nous en parler? Oui, donc ce sera sous ce thème de mère à fille. Donc vous aurez plus d'informations, on donnera plus d'informations, donc restez branchés sur Ushauri et on vous en parlera un peu plus. Ce sera un événement qui va se dérouler à Bruxelles. Toutes les mamans et surtout celles qui ont des filles ou celles qui aspirent, nous vous invitons à être là. Ce sera de mère à fille parce qu'on va écouter les mamans parler. Ce sera vraiment un temps de cœur à cœur, mais également les filles. Parce qu'on veut que cette relation soit construite et que les choses qui n'allaient pas puissent se mettre en ordre. Que la relation entre mère et fille soit au beau fixe. Parce qu'il est important de savoir que si on n'écoute pas sa mère aujourd'hui, on sera maman demain. Et on n'a pas envie d'avoir une fille qui ne nous écoutera pas. Et ça, c'est avec l'expérience de vie, de se dire qu'à un certain âge, on a toujours besoin de sa mère. Et pour celles qui n'en ont pas, ou celles qui n'ont pas de fille, on est mère d'une certaine manière. Parce que l'on porte dans nos cœurs. Donc voilà, ce sera une invitation ouverte à toutes les femmes. Et ce sera des bons moments qu'on pourra partager ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Moi, j'y sais rien. Alors ne rate pas, ne rate pas, ne rate pas. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Selena d'être venue. En tout cas, on continue. Oui, on continue. Et à vous, je vous dis à la fois prochaine. Bye bye.